banque. Bonsoir à vous, merci également d'être en direct ce soir sur iTélé. On posait la question au maire adjoint de Toulouse il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité à Toulouse? Est-ce qu'il y a un problème de sécurité dans les banques? Avant toute chose, mes premières pensées iront pour les salariés de cet établissement. Je connais combien est difficile les lendemains et les suites de cette prise d'otage, parce qu'au-delà du fait, et on s'en félicite, qu'il n'y ait pas eu de blessés du côté des salariés de cette agence, ni de victimes, on sait que le choc psychologique restera et on souhaite avant tout qu'il y ait un accompagnement de ces personnes pour qu'elles s'en remettent le plus rapidement possible. On pense également à leurs familles qui, durant cette journée, ont dû être éprouvées. Donc Force Ouvrière Banque s'associe à ces familles pour ces difficultés rencontrées. Nous, au-delà de cela, ce que l'on souhaiterait dire au niveau de Force Ouvrière Banque, c'est qu'avant tout, ça prouve combien il ne faut pas baisser la garde sur les mesures de sécurité au niveau du secteur bancaire, combien au niveau des banques françaises, il faut continuer à maintenir un niveau de sécurité pour des salariés qui travaillent dans des banques où ils ont besoin de travailler en toute sécurité. Aujourd'hui, la sécurité est ce qu'elle est. Il y a peu de temps, nous avons négocié un accord sécurité au niveau de la branche de l'Association française des banques. Seule Force Ouvrière n'a pas signé pour certaines raisons de sécurité. Nous pensons qu'aujourd'hui, il serait trop tôt pour baisser les bras. Même s'il y a moins d'attaques à main armée dans les banques, le risque demeure et je pense qu'on ne peut pas se permettre de laisser les salariés en risque. Bon, après, au-delà de ça, je dirais que c'est avant tout un fait divers, mais un fait divers qui pourrait se reproduire dans d'autres établissements et Force Ouvrière Banque ne le souhaite pas. Et justement, est-ce que vous dites que c'est un fait divers, mais est-ce que vous avez d'autres exemples? Est-ce que vous avez d'autres collègues qui ont été agressés dans d'autres banques en France? Malheureusement, des agressions, qu'elles soient physiques ou verbales, il y en a au quotidien. Nous vivons dans une société de plus en plus violente et je dirais que notre profession s'est dotée d'un accord incivilité et d'un accord sécurité, c'est qu'il y en avait besoin. On le voit bien aujourd'hui, il y a encore eu une agression à la voiture bélier contre une agence LCL du côté de Montparnasse. Certes, ce n'était qu'une voiture bélier lancée contre un poste libre-service, c'est-à-dire contre un local où se trouve un distributeur, mais on voit bien que derrière, c'était une salariée qui était mise en danger parce qu'elle était en train de remplir ce distributeur. Donc on voit bien que la violence existe dans notre société et qu'elle touche effectivement les agences bancaires. Et donc pour Force Ouvrière Banque, les mesures de sécurité existent, mais on doit encore pouvoir les renforcer pour mettre à l'abri l'ensemble de nos salariés. Je ne dis pas qu'il y a péril aujourd'hui, mais la violence, l'insécurité existe et certains salariés en sont victimes. Dernier mot, si vous voulez bien, on rentre facilement avec une arme aujourd'hui dans une agence bancaire? Non, on peut pas dire ce genre de choses. On rentre pas plus facilement dans une agence bancaire que dans une boulangerie, un bureau de tabac ou une pharmacie. Je crois que la violence, elle est présente dans notre société. Il y a un certain nombre de mesures que je n'évoquerai pas ici à l'antenne parce qu'on n'est pas là non plus pour donner des idées à certains, qui font que les agences sont théoriquement des espaces sécurisés. Donc rentrer avec une arme ne doit pas être facile, normalement. Après, si quelqu'un arrive à rentrer avec une arme, nous devons être en mesure de mettre en sécurité le personnel et faire que cette personne ressorte le plus vite possible sans qu'il n'y ait eu malheureusement agression des salariés de cette banque ou sans qu'il n'y ait de victimes. Et c'est là qu'est notre rôle en tant qu'organisation syndicale de la profession, faire que ces salariés travaillent en toute sécurité et que s'il y a agression, elle se passe malheureusement du mieux possible et le plus rapidement possible.